Bonjour et bienvenue en semaine 4. Nous allons travailler sur le regard des autres. J'espère déjà que vous allez bien et que ces 3 premiers cours, qui sont des bases fondamentales que je vous invite à intégrer, à laisser diffuser en vous, vous accompagnent et vous permettent déjà d'avancer. Que toute votre vie, vous puissiez ouvrir lorsque c'est fermé pour explorer de nouveaux possibles. Que toute votre vie, vous preniez conscience de conditionnements, de croyances limitantes qui ne vous appartiennent pas, pour pouvoir les remettre en question et vous en libérer. Que toute votre vie, vous puissiez prendre soin de vous, parce que la seule personne qui peut veiller sur vous 24 heures sur 24, sans se sentir redevable, sans quémander, c'est vous. Alors ces 3 premiers sont des fondamentaux et vous y retournez autant de fois que vous voulez. Vous pouvez faire des pauses dans la formation si ça va trop vite ou si ça vient toucher des choses, vous sentez avoir besoin de laisser décanter. Et dans ce cas-là, les premiers cours seront toujours des fondamentaux sur lesquels vous pourrez vous appuyer. Alors aujourd'hui, le regard des autres, nous allons commencer à les regarder des parts de nous dans nos zones d'ombre. Bien sûr, notre ego voudrait croire et nous laisser croire que nous sommes au-dessus de la mêlée, sans aucun souci, sans aucun problème à régler, que nous avons le contrôle sur tout et que nous pouvons éviter de souffrir et d'avoir à nous écorcher pour avancer. Ça, c'est de l'illusion. Mais beaucoup de personnes s'accrochent à cette illusion et sont dans d'énormes souffrances. Le principe de réalité et le travail sur soi, c'est de comprendre que la vie a des hauts et des bas, qu'il y a des moments où nous sommes dans une sorte d'extase, tout se profile bien dans nos vies, et puis par moments, ça devient un peu plus compliqué. Et si cette sagesse de cœur est déjà en train de s'installer en vous, vous avez déjà peut-être perçu, ou là aujourd'hui je vais vous interpeller sur ce sujet, que les difficultés de la vie ne sont pas des punitions, ne sont pas une souffrance volontaire, comme si nous avions mal agi et que nous étions punis. Ce sont des occasions de grandir. Et que déjà, lorsque nous percevons un problème, non pas comme un problème, mais comme une occasion de trouver de nouvelles solutions, nous sommes déjà dans une ouverture de conscience et de cœur qui va grandement nous aider à trouver les bonnes réponses pour nous. Alors oui, pour comprendre et incarner qui je suis vraiment, j'ai besoin d'aller regarder les parts de moi qui ont encore de la peur, qui sont encore étriquées dans des croyances limitantes auxquelles je crois, et encore conditionnées par, comme nous avions dit, notre extérieur, mais aussi par ce que nous nous sommes racontés de nous et de la vie à l'intérieur de nous. Si le regard des autres nous touche, si le regard des autres peut nous blesser, nous atteindre, c'est que nous n'avons pas une
connaissance de nous suffisante. Car si nous avons la connaissance de nos zones de lumière, mais aussi de nos zones d'ombre, nous pouvons accueillir cela de nous en conscience, de cœur à cœur avec nous, alors que si nous n'avons pas accueilli ces parts de nous blessées, souffrantes, l'autre, qui inconsciemment perçoit ces failles, perçoit ces endroits de vulnérabilité, va par effet miroir nous renvoyer cette zone d'ombre. Si nous restons sur un plan de conscience, dans la fermeture, dans l'ego et dans le mental, nous allons projeter sur l'autre qu'il est épouvantable, qu'il ne nous comprend pas, qu'il ne nous aime pas assez, sans aller regarder en conscience, sur un plan de conscience de l'observateur, que peut-être les attitudes, les mots, le regard des autres, même s'ils ne sont pas agréables, même si nous n'en avons pas envie, sont peut-être là aussi pour venir éclairer quelque chose que nous avons besoin d'aller regarder de nous. Quelque chose que nous essayons de camoufler, de refouler, et qu'il serait nécessaire de laisser remonter à la surface et accueillir dans le champ de notre conscience pour constater qu'il y a encore de la fermeture, du jugement, de l'a priori, du contrôle, de la fuite, tout un tas de comportements que nous jouons de façon inconsciente et qui nous font finalement souffrir et souffrir les autres. Donc oui, quand je suis touchée par le regard des autres, avant de parler de confiance en soi, dont nous allons parler ensuite, j'aime d'abord poser la connaissance de soi. C'est que je ne me connais pas assez, que j'ai peut-être l'illusion de garder que ce que je veux voir de moi, pensant pouvoir cacher toutes ces parts d'impulsivité, d'agressivité, de jugement, de peur, de désespoir que j'ai en moi. Et c'est juste impossible. Les autres captent ça de nous. Si nous sommes dans des relations saines, vos conjoints, vos enfants, vos amis vont de façon bienveillante vous renvoyer cela en vous disant « Voilà, là, à cet endroit, j'ai le sentiment que tu ne t'écoutes pas assez » ou « Je perçois ta tristesse, pourrais-tu ramener de la joie ?» Ils vont vous montrer ces zones d'ombre qui se réveillent et simplement, sans jugement, vous amener juste en miroir un petit éclairage sur moi je ressens ça, sans vous dire comment faire et sans vous donner de conseils, sinon ce ne sont pas encore des relations saines pour vous. Seulement dans notre vie, nous n'avons pas que des gens ayant travaillé sur eux qui vont avoir juste ce petit focus constructif. Nous pouvons être entourés de personnes qui elles-mêmes ne peuvent pas accepter leur part d'ombre et les projettent sur les autres. Peut-être qu'elles aussi se servent de ces comportements et de vous pour aller se rencontrer. Seulement, la plupart du temps, elles n'en ont pas conscience. Mais vous, à cet endroit de la formation, vous pouvez comprendre et au moins prendre ce temps de recul de vous dire, dans les dernières remarques que l'on m'a fait cette semaine, qui m'ont un peu piqué ou gratouillé ou même
frictionner, je peux prendre un temps pour noter ça et me demander, est-ce qu'il n'y a pas une part de moi là-dedans? Une part de moi que j'essaie de camoufler, ou une part de moi que je ne laisse pas assez s'exprimer. Et plus vous allez cultiver un regard bienveillant sur vous, déjà en pointant vos progrès, en prenant conscience, ça n'est pas de l'orgueil, ça n'est pas une fierté mal placée que d'admettre des endroits de nous où nous nous savons compétents, où nous nous savons être ok, être juste à cet endroit-là. C'est important de développer cette connaissance de nous. Certaines personnes ont beaucoup de mal à voir les bons côtés d'elles-mêmes. Et puis c'est aussi très important d'aller voir nos parts de vulnérabilité, nos parts d'ombre, qui sont nos parts qui nous aident à nous dépasser, à grandir. Et plus nous allons les reconnaître sans en avoir honte, sans essayer de les cacher, moins l'autre pourra s'en servir pour nous blesser et nous atteindre. Est-ce que je peux vraiment là, demander juste de prendre un petit temps, d'aller inspirer en vous, peut-être même là juste de fermer les yeux et d'aller ressentir ce que c'est à l'intérieur de vous, comment est cette météo après ces propos. Ils peuvent être dérangeants. Parce que là, je viens toucher une part capitale pour être soi. Sortir de la victimisation. Prendre mes responsabilités. Et responsable ne veut pas dire coupable. Veut dire, je prends ma vie en main. Et je me rends compte que je suis responsable, je dis bien pas coupable, d'avoir à travailler des choses et que ça m'appartient. Ce n'est pas les autres qui vont réparer ça de moi, c'est ma responsabilité. Et de prendre conscience que les personnes que j'attire dans ma vie sont exactement les bonnes personnes que j'attire inconsciemment à moi pour m'aider à grandir, à ouvrir mon cœur. Respirez encore. Ce n'est pas simple de comprendre que nous projetons sur l'autre. Ce coaching aura permis d'aller mettre la lumière sur cette ombre à travailler. Et là, j'en serais déjà ravie. Si c'est déjà en travail, vous allez pouvoir vous servir de cette semaine et de l'auto-observation que je vous propose pour continuer d'aller vous tester dans comment je vois les autres, et ça me dit comment je me vois moi, comment ce regard des autres vient encore me heurter, et en quoi il vient me heurter pour m'aider à me rencontrer. Voilà le cours de cette semaine. Réécoutez-le si besoin, prenez ce temps et regardez-vous avec grand cœur.